Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode des couleurs de la Bible. Le Christ parle du jugement dernier dans l'évangile de Matthieu et cite les actes pour lesquels les justes seront récompensés à la fin des temps. Ce sont les œuvres de miséricorde. Aujourd'hui, direction les Pays-Bas pour les découvrir à travers 7 tableaux peints en 1504 par un peintre anonyme qu'on appelle Maître d'Alkmaar, du nom de la petite ville proche d'Amsterdam. Conçus pour être présentés ensemble, ces tableaux constituent un polyptyque, œuvre composée de plusieurs panneaux. Le panneau du centre fait allusion au jugement dernier, avec l'apparition du Christ en juge, trônant sur un globe dans le ciel, entouré de la Vierge et de Saint Jean-Baptiste. De gauche à droite, chaque panneau présente une œuvre de miséricorde dont parlait le Christ. Nourrir les affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui n'ont pas de vêtements, accueillir les voyageurs, soigner les malades et visiter les prisonniers. La 7e œuvre de miséricorde, l'ensevelissement des morts, apparaît dans le panneau central sous le Christ du jugement dernier. Elle provient du livre de Tobie et a officiellement rejoint les autres œuvres au début du XIIIe siècle. Maintenant, regardons certaines images plus en détail. Le Christ apparaît dans chaque panneau, discrètement mêlé à la foule des nécessiteux. Le spectateur doit le chercher attentivement, un peu comme dans les images Où est Charlie ? Dans les 3 panneaux de la distribution de nourriture, de boissons et de vêtements, Jésus apparaît dans la foule, caché derrière les mendiants. Il a les cheveux longs et il est vêtu d'une tunique grise. L'avez-vous trouvé ? Pourquoi le peintre le représente dans chaque scène ? Jésus lui-même nous donne l'explication dans l'évangile de Matthieu, disant que lorsqu'on fait une œuvre de miséricorde au plus petit de ses frères, c'est à lui que nous la faisons. Dans la scène de la distribution de nourriture, le Christ est le seul personnage de toute la foule au premier plan à nous regarder. Un couple bourgeois hollandais distribue le pain devant leur maison. Parmi les mendiants se trouve un aveugle vêtu d'un manteau en lambeaux ou encore un infirme avec sa béquille sur le sol. L'artiste s'applique à peindre les moindres détails, des galets du pavement, des briques des maisons aux façades typiquement hollandaises. Nous sommes ici dans une ville de poupées ou dans un décor de théâtre. Malgré cette minutie, l'image n'est pas réaliste. Elle rencontre des problèmes de perspective et de proportion. Le groupe au premier plan se trouve au même niveau que le spectateur, alors que la scène de l'arrière-plan est placée trop haut. La maison au premier plan à gauche est trop petite. Sa propriétaire aurait du mal à monter à l'étage. Un autre détail, les mendiants et les infirmes apparaissent souvent caricaturés, avec des nez crochus et des visages disgracieux, comme dans cette scène de distribution d'eau. La laideur serait un moyen pour le peintre de souligner la condition misérable de ces gens et par là de sensibiliser le spectateur aux actes de charité bien concrètes. Le polyptyque a été commandé par les régents d'une aumônerie, sans doute pour encourager les gens à participer à la collecte. Dans le panneau représentant les malades, dans une sorte de spice, un groupe de personnages se tient au premier plan à droite. Ils ne participent pas à la scène et regardent à l'extérieur du tableau. Leurs traits sont plus personnalisés que ceux des autres personnages, comme s'il s'agissait des portraits. Observez par exemple l'homme vêtu de manteau noir. Il pourrait bien s'agir des commanditaires de l'œuvre qui d'ailleurs ne manquent pas de se faire représenter en compagnie du Christ que le peintre intègre à leur groupe. Bien que destiné à une aumônerie catholique, ce polyptyque a été accroché dans une église devenue protestante durant plusieurs siècles, chose rare car les protestants refusaient les images dans les lieux de culte. Une œuvre d'art peut donc permettre de concilier les gens aux opinions divergentes et les réunir autour des mêmes valeurs qui sont dans notre cas l'entraide et l'empathie. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site kteotv.com ou à partir des réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine.